je suis chef d'établissement coordonnateur de l'ensemble scolaire STAM, école, collège, lycée, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au lycée STAM à Saint-Henri-de-Cubzac. Nous avons actuellement 179 élèves, puisque nous avons ouvert l'établissement il y a 3 ans. Nous sommes partis de la question qu'on a posée aux élèves de collège, il y a 4 ans de cela, quand on a mis en place la création du lycée, en leur demandant de quel lycée ils avaient envie. Les réponses ont été dans un même sens, c'est le bien-être. Plus les élèves sont à l'aise, plus les élèves sont dans le calme, entendus, écoutés, et mieux ce projet se vit parce qu'il en est facilité en fait. Je dirige l'agence Zaruba Architecte, implantée à Blaye depuis plus de 30 ans. L'objectif de la maîtrise d'ouvrage de l'OGEC, qui est devenu le lycée STAM, c'était de créer un bâtiment qui ressemble non pas à un lycée traditionnel, mais à une petite entreprise en fait, où les élèves avaient beaucoup plus d'indépendance par rapport au lieu et par rapport à leur façon de travailler que dans un lycée plus traditionnel. Et donc le projet tournait autour de cet espace ici, le CDI, qui est à la fois un espace de passage et un espace de travail. Le design proposé par le matériel de Saint-Gobain et Cofond était évidemment un plus pour qu'on puisse prescrire ces éléments. On les a choisis avec beaucoup d'attention, tant en termes d'épaisseur, de rendu, de surface, de revêtement, de couleur. C'est très important d'avoir un rendu qui soit pas brillant, qui soit facile d'entretien aussi. L'esthétique a été un critère très important pour le choix de ce matériel. Ouais. Quand j'ai rencontré l'architecte sur ce projet-là, on a réfléchi ensemble en fait à des solutions qui correspondent à la fois au niveau esthétique mais au niveau acoustique pour répondre aux besoins de l'architecte. Donc on est parti dans les salles de classe sur des solutions à forte épaisseur. Au niveau de la médiathèque, on a également travaillé sur des plafonds acoustiques mais également sur des îlots acoustiques. Ce sont des éléments suspendus qui sont à la fois intéressants dans tout ce qui est traitement acoustique, mais aussi décoratif. Au niveau des cuisines, on a travaillé plutôt sur des solutions hygiène. Donc là, on est plus sur des solutions techniques qui vont correspondre à des besoins en termes de nettoyabilité et également d'acoustique. Et enfin, on a fini par les bureaux pour l'ensemble du personnel administratif, où là également, on est sur des solutions peintes avec des produits qui sont adaptés pour ces milieux-là. Je suis spécialiste de l'acoustique pour Ecofond, donc je conseille les différentes parties prenantes, donc notamment la maîtrise d'ouvrage, qui peut être par exemple les chefs d'établissement scolaire, également les conseils départementaux, conseils régionaux et mairies, et également les architectes, donc la maîtrise d'œuvre, les acousticiens. Ecofond est guidé pour améliorer le confort des utilisateurs finaux, des personnes dans différents marchés, donc l'éducation, les bureaux et la santé, pour améliorer leur cadre de vie quotidien. C'est important de traiter l'acoustique dans des établissements scolaires. Si je suis dans une salle de classe qui est bruyante, je ne vais pas entendre ce que me dit mon professeur. Je vais avoir une capacité d'apprentissage qui va être réduite et potentiellement les résultats scolaires pourront aussi être réduits. On a pu remarquer que le rythme cardiaque est directement corrélé au niveau sonore dans la salle de classe. Si en fait on aligne les deux courbes, on peut se rendre compte que lorsque le niveau sonore dans la salle de classe augmente, le rythme cardiaque du professeur va augmenter également. L'acousticien, de par son rôle, va conseiller l'architecte et la maîtrise d'ouvrage pour rendre une salle la plus confortable pour ses utilisateurs. J'ai pas du tout l'impression de forcer sur la voix pour parler aux élèves ou même à notre personnel. On est moins stressé étant donné qu'il y a beaucoup moins de bruit. C'est vrai que c'est plus agréable de bosser dans ces conditions. Les élèves restent justement, même un peu trop d'ailleurs des fois, et ils ont tendance à vouloir rester, à prendre leur temps pour manger et puis profiter de la salle. Je trouve que par rapport à mon ancien collège, il y a une grande différence par rapport à l'ambiance sonore. Avant, à la cafétéria et aussi au CDI, il y avait beaucoup de brouhaha et maintenant, grâce aux plaques qu'il y a au plafond, c'est beaucoup mieux. J'ai remarqué une qualité acoustique différente. J'ai enseigné dans 3 autres établissements. C'est vrai que dès le départ, on se rend compte de la différence acoustique. Dans nos salles actuelles, la qualité acoustique fait que la compréhension est meilleure. Et moi, en tant qu'enseignant, en fait, je prends plus de plaisir à enseigner parce que je n'ai pas à hausser la voix régulièrement pour me faire entendre. Je me sens en tout cas actuellement dans ce lycée, dans cette structure, beaucoup plus apaisé et serein sur mes phases de cours. Parce que je sais effectivement que je n'ai plus à hausser la voix. On s'aperçoit que le bruit impacte leur concentration. Ici au lycée, quelle que soit la place, derrière ou devant ou au milieu, j'entends parfaitement mes professeurs parce qu'ils n'ont pas besoin de lever la voix. Ici, il y a quand même une grande différence sonore. On s'entend parler dans les groupes et c'est beaucoup plus simple pour travailler.